OK, eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé si je suis pas forcément super à l'aise devant la caméra, c'est mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai tellement de choses à transmettre sur cette chaîne. On va voir pas mal de sujets ensemble, que ça soit sur Notion, l'outil Notion, que ça soit au niveau des vidéos sur le référencement, que ça soit, d'autres sujets de vidéos que j'ai en tête. Mais en tout cas, voilà, je suis désolé si des fois je suis pas très fluide dans mes paroles, j'essaie de faire au mieux. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de voir ensemble comment créer des relations et des agrégations sur Notion. C'est un sujet qui est assez, on va dire pour moi, c'est vraiment les bases à savoir, c'est les bases qu'il faut maîtriser dans Notion. Surtout quand vous faites de la gestion de projet, que vous avez, pas forcément un outil CRM sur lequel vous travaillez. Notion, ça peut être une très bonne alternative, mais il faut, je pense, c'est même logique, de bien utiliser les relations et les agrégations dans Notion. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien faire la différence entre une relation et une agrégation. Une relation, comme son nom l'indique, c'est de faire une relation entre une base de données à une autre. C'est aussi simple que ça. Une agrégation, c'est le fait de agréger une donnée en particulier dans une base de données. Donc, je vais partager mon écran pour que ça soit plus compréhensible. Ok, donc du coup, ici, j'ai commencé à pré-remplir une base de données client pour l'exemple de la vidéo. Donc ici, j'ai rentré des informations fictives de clients grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez aller sur ChatGPT, Mistral, et lui demander des informations qui sont fictives pour vous entraîner sur Notion. Parce qu'encore une fois, c'est important de s'entraîner pour bien comprendre l'outil. Donc ici, pour l'exemple de la vidéo, j'ai créé une base de données fictive client avec le nom, l'email, l'adresse, le statut, numéro de téléphone, etc. Pour rappel, on peut aller sur ici sur la partie template, ou créer nouveau. Ici, j'ai créé une template client qui me permet en fait d'avoir toutes les propriétés qui sont déjà pré-remplies quand je fais une nouvelle page ici. Typiquement, je fais ici nouveau, je fais ouvrir et après j'ai juste à cliquer ici sur client parce que j'aurai enregistré en fait ma template. Donc à chaque fois quand vous avez un client que vous voulez rentrer dans votre base de données, vous avez déjà tout ça qui est pré-rempli. Donc ça, je vous invite vraiment à faire ça pour gagner du temps. Cliquez ici et puis directement vous allez avoir les informations correspondantes. Donc ici, l'objectif, c'est, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est de créer une relation entre ma base de données client et ma base de données devis. Donc là, pareil, j'ai créé des numéros de devis qui sont fictifs, que j'ai créé avec l'intelligence artificielle aussi, également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma base de données client, ma base de données devis. Là, ce que je voudrais voir, c'est quel devis est associé à mon client. Donc là, typiquement, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper, on va faire une relation et on va venir sélectionner devis, tout simplement. Et là, ce qui est important de faire, c'est ajouter une relation et afficher dans devis. Donc, il faut bien cliquer afficher dans devis, comme ça indique dans ma base de données de devis le nom du client. On va le voir ensemble. Voilà. Donc ici, vous avez vu qu'il y a deux éléments qui se sont créés, la partie devis, la partie client, juste ici. Donc là, typiquement, si je viens remplir dans ma base de données client le numéro de devis assujetti à mon nom de client, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ça et ça, hop. Et là, on voit en fait que tout. Alors là, il y a un petit couac, c'est que alors j'ai dû mettre deux fois le même numéro de devis. Voilà, non, ça s'est mis à jour. Donc là, ce qui est sympa, c'est que là, sur ma base de données client, je vois que j'ai mon numéro de devis qui est directement créé dans ma base de données client en faisant une relation entre les deux bases. Imaginons que vous êtes en train de créer un devis pour un client, quel qu'il soit, vous rentrez le numéro du devis. Là, pareil, j'ai créé une template devis pour aller encore plus vite. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le numéro de devis, hop, ici, tac, numéro de devis, je change, voilà. Là, ce qui est encore plus intéressant, donc là, ce que je vais faire, c'est que en amont, moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord de créer une fiche clean, un fichier client
Donc comme ça, vous avez déjà le client sur lequel vous allez créer un devis. Et ici, hop, vous allez mettre pareil le numéro de l'adresse email, l'adresse, etc., etc. Et là, donc sur la partie devis, vous allez renseigner en fait le numéro de devis que vous venez tout juste de renseigner sur votre base de données devis, hop, et ça va se mettre directement à jour ici. Donc ça, c'est vraiment un exemple tout simple pour faire une relation entre une base de données et une autre. En fait, la relation, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble sur chaque base de données. C'est-à-dire que là, je suis sur ma base de données client, j'ai fait une relation sur ma base de données devis, juste pour avoir une vue sur le numéro de devis assujetti à mon client. Donc là, voilà, quand vous êtes un sales ou quand vous voulez gérer une base de données CRM, c'est important de bien savoir gérer les relations. Parce que là, voilà, on prend l'exemple d'un cas client devis, mais on peut très bien, par exemple, ici, avoir une liste de projets. D'accord? Une liste de projets, quel qu'il soit, que ce soit objectif du mois de novembre, objectif du mois de décembre, et ici mettre toutes les tâches associées au mois en question. Et ici, en l'occurrence, ça sera pas de devis, ça sera de tâches. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je ferai par la suite sur ma chaîne YouTube. Euh, et donc ici, ok, donc là j'ai le numéro de devis, c'est super. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire une agrégation. Donc qu'est-ce que c'est une agrégation? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Imaginons que donc là j'ai un numéro de devis, on va mettre le prix unitaire de mon devis, on va mettre les prix unitaires de mon devis, on va mettre aussi, on va mettre par exemple comme ceci, hop. Donc là vous avez vu, du coup j'ai rentré prix unitaire, quantité ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le prix unitaire de mon devis qui est de 300, je sais pas, 300 euros, admettons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre le format de nombre en euros, parce que nous, on parle en euros. Donc, j'aimerais bien juste retrouver, voilà, hop. Donc là, notre prix unitaire, c'est là, ici, on va changer les données, on va mettre, typiquement ici, on va mettre 350 euros pour le prix unitaire. Prix unitaire, je vais mettre par exemple, je sais pas, on va dire que c'est 2 jours de travail, là on va parler en jour homme, typiquement, d'accord? Donc ça, voilà, selon la prestation ou peu importe, on va mettre ici en jour homme. C'est vraiment des exemples hein, que je vous donne, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Donc là, on a la quantité et le prix unitaire du devis qui est affiché sur le devis. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une formule parce que on veut calculer en fait le prix unitaire sur le nombre de quantités sur le devis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire prix unitaire. Donc il faut que je retrouve prix unitaire, voilà, fois la quantité. Et là, on fait rentrer. Et voilà. Et donc là, ici, on a du coup le montant en euros. Typiquement, là, n'oubliez pas, si on parle en euros, de bien changer la valeur. Vous mettez en euros directement ici. Et donc là, on a une vue d'ensemble en fait sur le montant du devis qui a été indiqué ici. On peut même aller encore plus loin. On va mettre case à cocher si le devis il a été signé ou pas par le client. Et on pourra même encore aller plus loin de faire des automatisations avec des outils comme DocuSign ou d'autres éléments. Donc là, on va mettre case à cocher, on va mettre devis signé, typiquement. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que les agrégations vont rentrer en ligne de compte. On va dire que ce devis-là et ce devis-là ont été signés. OK? Donc nous, ce qu'on veut, c'est OK, là, sur votre base de données devis, vous avez rentré du coup le nom du client, donc vous avez créé une relation avec le nom du client qui est assujetti au devis, son prix unitaire, etc. Là, on va dire que cette base de données, c'est vraiment pour avoir une vision sur l'aspect financier. Combien vous avez proposé, est-ce que vous avez signé ou pas le devis, etc. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est OK, c'est bien, là, sur ma base de données devis, je vois le devis qui a été signé. Mais moi, ce que je veux, c'est de voir sur ma base de données client, en fait, le devis qui a été signé directement avec toutes mes informations.
Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est simple, c'est qu'on va créer une agrégation juste ici. Hop, on va aller créer une agrégation. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vue sur les devis qui sont signés. Devis signés. Et voilà. Et donc, on voit ici, d'un coup d'œil, tous les devis qui ont été signés avec le numéro de devis et bah, toutes les informations relatives au client. Et si vous avez envie, par exemple, d'avoir le devis, le comment dire, le document signé de la part du client, vous mettez File ici, vous ajoutez une propriété qui sera en lien avec une URL PDF. Donc on va utiliser Fichier et Médias. Et ici, vous allez venir insérer du coup le devis signé du client. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dans des prochaines vidéos, on va voir ensemble, on va continuer à travailler sur les bases de données qu'on a vues précédemment. On va plus travailler sur les formules. On va analyser ensemble aussi la propriété graphique, où vous pouvez analyser par exemple le nombre de devis signés sur le nombre de devis envoyés. On peut vraiment pousser les choses encore plus loin avec Notion, coupler à ça certains outils d'automatisation comme Make ou Zapier, peu importe. On peut faire vraiment des choses incroyables quand on est en auto-entrepreneur ou où on est tout simplement responsable d'un pôle dans une entreprise. Même les onboarding clients, les onboarding recrutement, enfin tout peut se faire sur Notion. Et donc ça sera l'objet de plein de vidéos sur la chaîne. Oublie pas de lâcher un pouce bleu si tu as aimé la vidéo et à t'abonner. C'était Baptiste, prends soin de toi, ciao ciao.